Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tester, Détester. Et je vais vous montrer, en fait c'est un petit peu ma version des produits favoris, mais comme je le fais pas tous les mois, pour la simple et bonne raison que pour qu'un produit soit dans mes favoris, il faut que vraiment il soit devenu un indispensable dans ma vie depuis plusieurs semaines. Ça dépend des produits, mais par exemple pour tout ce qui est fond de teint, produits de soins, etc., soins visage, il faut vraiment que je les ai testés beaucoup et que ça soit vraiment un produit qui m'a vraiment plu. C'est pas des trucs qui sont bien et que j'aime bien et que j'utilise souvent, non, c'est des trucs vraiment qui sont excellents et ce sont vraiment des produits que je peux vous recommander d'acheter sans avoir peur. Vous voyez que vous soyez fâchés contre moi si voilà, ça marche pas. Là vous allez avoir des trucs que j'ai vraiment aimé ces derniers temps, vraiment des trucs que j'ai testés et que j'ai adoré. Et vous allez avoir les détestés, donc ce que j'ai testé et que j'ai pas aimé. Donc c'est parti tout de suite, on commence avec du positif. On va commencer avec les produits de maquillage que j'ai vraiment beaucoup aimé ces derniers temps. Et je commence avec un produit dont vous m'avez demandé des nouvelles plusieurs fois. Il s'agit du fond de teint L'Essentiel de chez Guerlain, que j'avais pas mis dans ma dernière vidéo tester détester parce que je voulais l'utiliser plus longtemps. Je l'ai beaucoup utilisé, je suis quasiment à la moitié du flacon, hein, donc j'en ai vraiment utilisé beaucoup. C'est tout dégueulasse parce que je m'en sers tout le temps. C'est un fond de teint que j'adore, voilà, je reste sur mon avis. Il est très beau sur ma peau, je l'applique au doigt, c'est comme ça que je préfère. Je l'applique au doigt parce que sinon il peut marquer un petit peu les pores au niveau du nez, mais j'aime beaucoup son effet naturel et à la fois très unifiant. Il est très confortable dans le sens où on sent pas sa peau étouffée sous du maquillage avec ce produit. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Il est facile à appliquer, il est très naturel, il fusionne avec la peau, il tient très bien. Voilà, il m'a causé aucun problème d'imperfection, des choses comme ça. Et quand je le porte, je sens pas ma peau étouffée sous du fond de teint. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est un produit que j'adore, vraiment fantastique. Je l'ai porté énormément ces dernières semaines. Pour le teint, je continue avec le bronzer Fenty. Alors ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais je l'ai utilisé suffisamment de fois. Ça fait une dizaine de jours que je le quitte, plus 10-15 jours. Je l'ai utilisé suffisamment de fois pour que le signe Fenty Beauty se soit effacé. Je l'ai beaucoup porté, c'est un bronzer que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est une poudre qui est très fine, qui est pas du tout poudreuse, mais sans être trop sèche non plus, qui fusionne très bien avec la peau, ça fait pas du tout un effet poudré sur les joues, il s'estompe bien et la teinte est parfaite, ni trop froide ni trop chaude. Elle s'estompe bien et surtout il tient super longtemps. Vraiment un gros favori ce petit bronzer. C'est pas donné mais vous savez que j'aime bien les produits petit prix parce que bon c'est un budget hein, clairement. Mais voilà, quand un produit cher est bien, que je vous parle d'un produit cher et que je vous conseille un produit cher comme le Guerlain ou ce produit de Fenty, c'est que vraiment je les ai beaucoup aimés. Et ensuite petit prix pour le teint, vraiment mon coup de cœur highlighter, les highlighters Reloaded de chez Makeup Revolution. Voilà, j'en ai 4, j'arrête pas de vous saouler avec ça, mais vraiment c'est encore ce que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, si vous avez envie d'un highlighter qui se voit, mais alors ça, c'est trop beau quoi, ça coûte 5 balles. En général, je les achète sur Maki Beauty. La matière se voit pas sur la peau et je les trouve excellents pour le prix. Si vous avez envie de vous faire plaisir, vous achetez des beaux highlighters. Bon, les packaging sont un peu cheap, hein, ça c'est clair, hein, mais la poudre elle-même, elle est super jolie. J'adore ces highlighters, ils sont magnifiques. Alors ensuite j'ai deux palettes pour les yeux à vous montrer. La première, et vous vous en doutez, c'est la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Vous savez que j'ai acheté cette palette à sa sortie, je vous ai fait une vidéo dessus, j'ai continué à m'amuser avec et c'est vrai que c'est une palette que j'aime beaucoup. Donc c'est mon dernier achat, belle palette. J'achète pas souvent des palettes très chères, j'en achète assez peu. Et voilà, les Anastasia sont parmi mes préférées quand j'investis dans une palette. Et celle-là, je regrette pas du tout mon achat. Elle est sublime, très inspirante, il y a plein de couleurs. Je vous ai déjà bassiné avec dans ma vidéo si vous voulez la voir. Avec 4 idées de maquillage, je vous remets le lien ici. Ou c'est plutôt ici. J'adore cette palette. Elle n'est pas parfaite, mais elle est magnifique. Une deuxième palette beaucoup plus passe-partout que j'ai énormément utilisée, que j'ai emmenée en vacances avec moi parce qu'elle est compacte, elle est pratique, elle est petite, elle est légère et elle a des tons neutres que j'adore, c'est-à-dire des bruns et des kakis. Ma vie. Voilà, je l'ai emmené en vacances avec moi, j'ai fait beaucoup de maquillage avec quotidien, je vous en ai d'ailleurs fait un il n'y a pas longtemps. Avec juste un seul fard en aplat sur la paupière mobile, ça passe super bien. Il y a des nudes, il y a des kakis et il y a des bruns. Moi c'est tout ce que je demande, la qualité est parfaite, la pigmentation est bien, elle est pas chère, elle est hyper pratique à transporter. Celle-là c'est une petite pépite
Elle est magnifique, c'est la Vivid Earth de chez Sephora. L'achat que j'avais pas réfléchi, que j'ai fait spontanément, et voilà, je suis arrivée dans le magasin, j'ai fait oh c'est joli, je l'ai pris et alors je regrette pas. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai beaucoup utilisé les glosses de chez Kiko là, parce que voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête avec des rouges à lèvres. Le rouge à lèvres, il faut bien l'appliquer, il faut s'appliquer sur les contours, et moi je suis nulle pour faire le contour de mes lèvres. Enfin, je suis nulle, j'y arrive, mais je mets deux plombes, et du coup là j'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai beaucoup bougé, je suis partie en vacances, j'ai repris le boulot et tout. Et les glosses de chez Kiko, je les adore, c'est les 3D Hydra Lip Gloss. Et j'ai beaucoup porté surtout cette teinte qui est la teinte 11, qui est en fait un rouge rose un peu framboise avec des petites paillettes dorées, qui est magnifique pour cet été, enfin pour ce printemps là, qui rehausse un peu la couleur naturelle des lèvres en donnant un joli brillant, et vraiment super agréable à porter. Et après j'ai beaucoup porté la 18 aussi, qui est un nude, voilà, qui je pense doit se rapprocher du Fenty, vous savez, le premier qu'elle a sorti, puisque c'est une teinte un peu universelle aussi comme ça. Et je les aime beaucoup, ils ont une petite odeur sucrée, ils sont pas du tout collants, ils tiennent très longtemps et surtout ils hydratent bien les lèvres. Et voilà, j'en ai 4, j'en ai 2 autres, j'alterne entre les couleurs. Mais ces deux-là, c'est vraiment les deux que j'ai beaucoup portés quand voilà, je veux mettre un truc rapido sur mes lèvres qui dessèche pas mes lèvres et qui soit facile à mettre, pas prise de tête. Voilà, ensuite un cran au-dessus, quand j'ai voulu porter un rouge à lèvres confortable, pas trop chiant à appliquer, qui tiennent relativement bien, j'ai utilisé les rouges fabuleux de chez Bourjois, qui à la première utilisation, voilà, ils m'ont pas bluffé, je les avais pas trouvés exceptionnels. Et en fait, en les réutilisant, c'est vrai que cette texture très glissante est assez déroutante. Mais au final, quand ils sèchent, ils sont hyper confortables et ils tiennent vraiment bien. Vraiment Bourjois pour les rouges à lèvres en stick comme ça, les rouges à lèvres raisin, j'adore. Et je suis très contente, donc j'ai la teinte 3 et la teinte 6. Celui-ci qui est un rose, comment dire, un rose mauve en fait. Voilà, et la teinte 06 qui est plus un rose pêche, qui tire légèrement vers le corail pour le printemps. C'est celle-là que j'ai le plus portée. Mais alors, mon coup de cœur absolu de ce mois-ci revient, roulement de tambour, cette teinte des Superstay Matte Ink de chez Maybelline. C'est la teinte 118. Et mon dieu, que ce rouge à lèvres est sublime, c'est un rouge orangé. C'est ma couleur préférée pour l'été, printemps-été. Si vous connaissez pas ces rouges à lèvres là, ils sont un peu flippants quand vous les appliquez la première fois, hein, si vous n'avez pas l'habitude. Parce qu'ils sont très épais et très collants. Et donc quand vous les appliquez la première fois, oh, le truc est quand même assez collant, assez épais. Hein. Mais du coup moi j'enlève un peu l'excédent au niveau du centre des lèvres avec un petit Kleenex pour pas que ça colle trop, et vous les laissez sécher. Et une fois qu'ils sont secs, ils sont comme un peu élastiques. Et du coup ils dessèchent pas du tout les lèvres, ils restent très souples dans la journée. C'est les rouges qui tiennent le mieux que j'ai vu de toute ma vie. Et alors cette couleur, mais cette couleur, vraiment gros coup de cœur. J'adore les rouges orangés pour cette saison, j'en ai beaucoup. Mais alors celui-là, au niveau de la tenue et du confort, les deux, le rapport tenue-confort est rendu mat et j'adore. Petit accessoire make-up que j'avais acheté, c'est le pinceau à blush de chez You Are Cosmetics. C'était juste pour vous faire un retour parce que ce pinceau est exceptionnel, il est super bien pour le prix. Donc si vous cherchez un pinceau pour le blush qui soit pas cher et qui soit vraiment super, ceux de You Are Cosmetics, foncez, ils sont top. Côté soins, le premier produit que j'ai vraiment aimé, c'est un produit que j'ai déjà testé, c'est un produit que j'ai déjà terminé une fois, et c'est un produit que j'aime beaucoup, et quand j'ai vu qu'il était disponible sur le Free Store Doctolib, je l'ai demandé et je l'ai reçu. Donc c'est la deuxième fois que je l'utilise, j'en suis déjà ici, et c'est mon gel nettoyant favori, c'est le Créaline gel moussant nettoyant apaisant micellaire. Donc si vous cherchez un nettoyant qui soit très doux pour les peaux très sensibles et réactives, si vous voulez quelque chose qui nettoie mais sans agresser la peau du tout, celui-là ça va devenir votre meilleur ami. J'ai fait une grosse crise d'acné il y a quelques semaines, enfin ça va commencer à faire presque plusieurs mois. Et donc du coup j'avais tout arrêté mes soins, je suis revenue à une routine extrêmement basique. Donc démaquillage, nettoyage et la crème que je vais vous montrer juste après. Et donc j'ai enlevé tout ce qui pouvait contenir des huiles essentielles et tout ça, donc j'ai j'ai fini mon Garnier, vous savez, celui que je vous avais montré dans la vidéo précédente, qui est super bien mais qui avait des huiles essentielles, donc par principe de précaution, je l'ai terminé et j'ai pris celui-ci,
qui est sans parfum, sans alcool, sans sulfate, très très doux. Et voilà, j'adore ce produit, il est fantastique. Donc si vous avez une peau très sensible et réactive, qu'elle soit sèche, grasse ou mixte ou peu importe, ce produit est fantastique. Et donc cette fameuse crème qui m'a sauvée, c'est la Epithelial AH Duo de chez Aderma. Donc en fait j'avais entendu parler de ce produit sur la chaîne de Sonia Seller. Et parce qu'elle avait fait une dermite périorale et elle avait mis ça tout le long de sa crise. Et du coup je me suis dit que moi il me fallait, j'avais la peau très irritée, très réactive, très enflammée en fait. Et tout ce que je mettais me brûlait, me chauffait, j'étais rouge écarlate. Et je me suis dit ok, j'arrête tout. Il me faut quelque chose pour apaiser et réparer ma peau. Et du coup j'ai pris celle-ci, j'ai pris la Duo parce qu'au niveau de la compo ça me correspondait mieux que la normale. Et celle-ci elle est également, donc c'est une crème ultra réparatrice anti-marque, donc elle évite les cicatrices. Elle évite les cicatrices des boutons d'acné. Donc c'est une crème que j'ai utilisée tous les soirs et tous les matins pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai arrêté tout ce que j'avais. Je faisais démaquillage, nettoyage et ça, stop. Et ça m'a énormément aidé. Voilà, donc dès la première fois que je l'ai appliquée, j'ai su qu'elle et moi, on allait bien s'entendre parce que j'ai tout de suite senti ma peau apaisée. Les rougeurs sont tout de suite revenues, enfin, sont vraiment diminuées. L'inflammation s'est quasiment arrêtée instantanément et depuis, ben, j'arrive pas à l'arrêter en fait. Elle est peut-être un poil trop riche pour ma peau grasse, du coup maintenant je la mets que le soir. Et elle m'a vraiment beaucoup aidée à éliminer toutes les cicatrices, les marques d'acné. Elle est bien hydratante, elle est très très apaisante surtout. Et si vous êtes en crise avec votre peau, que vous passez une mauvaise période, regardez un petit peu du côté de cette crème là. J'avais essayé aussi la Cicalfate, mais celle-ci je la trouve beaucoup plus apaisante que la Cicalfate. Voilà, j'avais vraiment besoin de quelque chose de réparateur. Et celle-ci elle est parfaite, elle contient de l'acide hyaluronique pour bien hydrater la peau. Et après elle a tout un brevet voilà, pour limiter les marques et réparer la peau. Et vraiment si je devais vraiment vous conseiller une crème, ça serait celle-ci. Les yeux fermés. Et ensuite le soin qui a un petit peu ressuscité mes cheveux parce que depuis quelques temps j'utilisais juste un shampoing et j'avais pas d'après-shampoing sous la main qui me plaisait vraiment. Et du coup j'ai reçu via la plateforme Ivancy le masque Air Food de chez Garnier à l'aloe vera, donc c'est le tout dernier qu'ils ont sorti. Je vous avais déjà parlé de celui au goji que j'avais acheté il y a un an, que j'avais adoré. Et quand j'ai vu qu'il y avait celui à l'aloe vera, je me suis dit ben on va tester, voir si je l'aime autant que l'autre. Donc il a une odeur qui est très agréable, moi j'aime beaucoup, très fraîche. Et vraiment ce que j'aime avec ce masque, donc moi je l'utilise en après-shampoing. Je lave mes cheveux, j'en mets sur les longueurs, je laisse poser 1 minute ou 2 et puis je rince. Moi j'ai les cheveux, pour vous rappeler, pour que vous puissiez voilà, savoir un peu, j'ai les racines très grasses, les cheveux très fins et très raides, très plats. Donc je cherche quelque chose qui soit très léger, qui me lisse un peu les pointes, qui me démêle les cheveux, mais qui soit très léger comme soin. Pas quelque chose de très nourrissant, très lourd, parce que sinon ça m'étouffe un peu les cheveux, ça me fait les cheveux tout raplapla quoi. Et celui-là il est parfait pour ça. Donc si vous avez les cheveux très secs, vous l'aimerez certainement pas. Mais si vous avez les cheveux très fins, sans volume, et que vous cherchez un soin léger qui démêle très bien les cheveux, qui les adoucit et qui donne cet aspect un peu plus lisse au niveau des pointes, celui-ci il pourra vous plaire. Voilà, vous pouvez l'utiliser en masque, vous pouvez l'utiliser en démêlant, en soin sans rinçage aussi, ça j'ai pas essayé, mais voilà. Et vraiment depuis que je l'utilise, je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus doux et tout aussi légers qu'avant. Voilà, ça les a pas alourdis, donc vraiment... moi j'ai beaucoup aimé ce soin. Il est temps les amis de parler des flops, des produits que j'ai pas aimés ces derniers temps. Et il y en a quelques-uns. Donc voilà, c'est pas que ce sont des mauvais produits, c'est que c'est des produits qui me conviennent pas ou qui m'ont déçu par rapport à l'investissement que j'ai mis dedans. Et la première grosse déception, c'est l'highlighter en poudre libre de chez Anastasia. Je vous ai déjà parlé de ce produit. Voilà, j'avais pris la teinte So Hollywood et en fait elle est trop foncée pour moi et c'est un highlighter qui est beaucoup trop bling bling, trop intense pour moi. Pourtant j'aime bien l'highlighter, mais alors celui-là vraiment c'est too much pour moi quoi. Donc j'ai pas aimé cette formule. J'aime pas la texture de la poudre, j'aime pas la formule, j'aime pas l'effet, c'est trop pailleté. Voilà, ce produit ne me convient pas, donc je pense que je vais le revendre parce que j'ai dû l'utiliser 3 fois. Donc voilà, pour moi ça le fait pas. Ensuite le bronzer de Make Up Revolution là que je vous avais montré dans une de mes vidéos,
pareil, hein, c'est un produit que je n'aime pas du tout. J'aime pas la texture, je le trouve trop épais, trop poudreux. La couleur, je la trouve moyenne. Ils disent que c'est un 01 cool, donc une couleur froide. Moi je trouve qu'il est assez orangé. Il est difficile à travailler, vraiment j'ai pas apprécié du tout ce produit là, donc je vous le recommande pas du tout. Idem pour le fond de teint stick de chez Bourjois que j'avais crash testé avec vous. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'en fait il est tellement peu couvrant qu'on dirait qu'on n'a rien mis sur la peau. Il n'est pas difficile à travailler ni rien, la couleur est bien, mais par contre il n'est pas assez couvrant pour moi, ça couvre pas assez d'imperfections, on dirait que j'ai rien mis. Donc si vous aimez les choses très naturelles et pratiques, pourquoi pas, mais pour moi ça le fait pas non plus. Grosse déception. J'avais bien aimé la première application, mais en fait en les réutilisant je me suis dit mais pourquoi autant d'engouement pour ces produits? Vraiment moi j'ai des trucs dans mes tiroirs qui sont 10 fois mieux. Ce sont les blushs de chez Tarte. Donc j'avais pris deux teintes, la Glisten, qui est quand même un blush que j'aime bien. Voilà, c'est un rose pêche avec des petites particules dorées. Et j'avais la teinte Dazzled que j'ai portée 2 fois et que j'ai remis dans sa boîte parce que pareil je pense que je sais pas, je vais le donner ou je vais le vendre. Il est quasiment intact. Je n'aime pas ces blushs. C'est des blushs qui coûtent quand même hyper cher, c'est quasiment 30 balles chacun. Ils sont hyper secs. C'est impossible de swatcher au doigt ces produits-là. Voilà. Je sais pas si le mien il est sec, mais voilà, c'est impossible de swatcher au doigt, il se passe rien. Sur les joues, c'est pareil. Donc celui-ci en particulier. Alors sur celui-là, sur le Glisten, c'est pas pareil. Il est sec au toucher. Mais quand je l'applique sur mes joues au pinceau, ça fonctionne. Par contre, donc la couleur est jolie, l'effet est joli. Il se voit un petit peu, la poudre se voit légèrement, mais bon, ça va. Mais par contre, voilà, je comprends pas au niveau du rapport qualité-prix. 30 balles pour ce genre de produit-là, pour moi c'est non quoi. Pour moi c'est non, ça le fait pas. C'est trop cher pour ce que c'est. Il y a des blushs bien mieux. Au même prix, bon, les blushs Hourglass on n'en parle pas, hein, mais ils sont quasiment au même prix. Vous avez des codes promo qui passent dessus, ils sont 1000 fois plus beaux, 1000 fois plus intéressants, etc. Il y a des blushs chez Kiko, dans des tout petits prix, qui sont bien meilleurs que ça. Ils sont pas nuls dans le sens où le produit fonctionne, hein, vous pouvez le mettre et tout, mais pas 30 balles là-dedans, mais oh, c'est une blague. Et ensuite, une dernière petite déception, c'est le mascara Waterproof Unlimited. Donc c'est, vous savez, le mascara que L'Oréal a sorti avec la baguette qui se tord là, comme ça. C'est un mascara waterproof, vous savez que j'utilise que ça parce que c'est le seul truc qui me tient les cils bien recourbés. Mais alors celui-là, ça marche pas du tout. Hein. Il me fait les... Donc je recourbe bien mes cils. Quand je le mets, j'ai l'impression qu'il me... Comme si c'était encore plus raide que quand j'ai pas recourbé mes cils. Enfin ouais, c'est assez fou. La brosse est bien, c'est une brosse en picot, ça va. Mais alors, j'aime pas du tout l'effet. Ça fait des cils vraiment en pâte d'araignée. Tout collé en fait, ça fait... genre au lieu d'avoir plein de cils bien droits, j'ai presque... On dirait que j'ai 4 cils en balai là comme ça, c'est trop bizarre. En plus il se démaquille à l'eau. Genre alors ça j'ai pas compris quoi. Un mascara waterproof mais qui s'enlève à l'eau. Je comprends pas la logique. Vous mettez de l'eau chaude sur vos cils et puis vous tirez comme ça et ça s'enlève comme on enlève un peu une gaine sur un fil de métal, vous voyez, comme quand on dédune un fil électrique. Mais ça fait pareil, vous tirez, ça s'enlève en petits morceaux comme ça avec de l'eau chaude. Ça se démaquille même pas à l'huile en fait, ça part pas avec de l'huile. Donc c'est super bizarre, j'ai pas trop compris ce produit. Et en plus pour l'application, ça très honnêtement, ça ne sert à rien du tout. Donc pour moi c'est un pass total pour ce produit. Vous savez que j'adore le Paradise Extatic de chez L'Oréal, mais alors celui-là... Voilà pour ces petits testés, détestés. J'ai utilisé très peu de produits de soin ces derniers mois parce que du coup voilà, j'ai eu plein de problèmes de peau. J'ai testé pas mal de produits make-up, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quels sont vos produits favoris du moment en barre d'infos. Et en attendant des nouvelles découvertes make-up, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!